d'Ivoire, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, a rejeté les résultats des élections locales et sénatoriales qui ont eu lieu le 16 septembre 2023. Selon le parti d'opposition de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, les résultats de ces scrutins ont été obtenus pour l'essentiel par des manœuvres frauduleuses. À l'issue de ces élections ivoiriennes, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, parti au pouvoir, a obtenu 123 communes sur 201 et 25 régions sur 31 selon la Commission électorale indépendante. Les rebelles Touaregs du Mali ont affirmé dimanche 1er octobre 2023 avoir pris le contrôle de la ville de Bamba dans le nord Mali à l'armée. Ceci à l'issue de combats intervenus après que les combattants séparatistes ont déclaré avoir tué plus de 80 soldats dans le centre du pays. Le gouvernement malien de transition a confirmé qu'une base de l'armée dans la région de Mopti avait été prise pour cible le 28 septembre 2023. L'attaque de cette base militaire est la quatrième d'une série d'attaques menées depuis août 2023 par l'alliance rebelle appelée Coordination des mouvements de l'Azawad. Au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP s'engage à mettre un terme à la malgouvernance et la corruption. C'est dans ce cadre qu'une commission de lutte contre la délinquance économique et financière fiscale a été créée le 20 septembre 2023 au Niger. Cette commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les orientations du CNSP et du gouvernement relatives à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dans le respect des lois et règlements de la République. Alors que les principaux syndicats des fonctionnaires au Nigeria ont prévu de déclencher une grève ce 3 octobre 2023 pour protester contre la hausse des coûts de la vie au Nigeria, le gouvernement fédéral a annoncé dimanche 1er octobre 2023 une hausse temporaire du salaire minimum. Cette revalorisation salariale rentre dans le cadre d'une série de mesures prises par l'exécutif pour éviter le débrayage. Ces mesures concernent une augmentation provisoire de 35 000 naira, soit 45,47 $ des salaires de tous les fonctionnaires sur une période de 6 mois. La Marine nationale sénégalaise a indiqué avoir intercepté plus de 605 migrants entre le jeudi 28 septembre et le samedi 30 septembre 2023 au large des côtes sénégalaises. La première interception concerne une pirogue avec à son bord 71 candidats à l'immigration irrégulière le jeudi 28 septembre. Le vendredi 29 septembre, 2 pirogues avec 272 personnes ont été arraisonnées. Quant à la dernière opération de sauvetage, il a eu lieu le samedi 30 septembre 2023 dans la nuit, permettant de secourir 262 candidats à l'immigration irrégulière par voie maritime.